Bonjour, bienvenue chez Isawat, bienvenue à tous et à toutes. Je vais effectuer aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de septembre, tirage que je vais effectuer donc pour les signes du Gémeaux. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances, un excellent été, que vous allez tous bien. Je vais effectuer ce tirage comme d'habitude avec mon propre oracle que vous commencez à connaître, oracle toujours disponible à la vente sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également réserver votre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Donc les guidances personnalisées, je précise, se font par Skype parce que j'ai besoin de vous voir en fait, de voir la personne en face à face avec moi en quelque sorte pour pouvoir vraiment me connecter précisément avec ses énergies. Donc pour ceux qui n'ont pas Skype, j'utilise également WhatsApp ou Messenger, peu importe, tant que nous avons la possibilité de nous voir en vidéo. Voilà, je tenais à faire cette petite précision. Cela dit, nous allons donc y aller pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, bien sûr. Je vais commencer le tirage en extrayant une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer eh bien, l'énergie générale de ce mois de septembre pour vous, les Gémeaux. De quoi ce mois sera-t-il fait? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Très bien, nous avons la roue de fortune. Donc il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous les Gémeaux. Il y a des choses qui vont avancer. On peut nous parler avec cette carte de la clôture d'un cycle pour ouvrir un nouveau cycle. La roue de fortune nécessite cependant toujours, enfin souvent, un petit effort de la part de la personne concernée, de manière à faire tourner la roue dans le sens que l'on souhaite. La roue de fortune aussi peut indiquer que par cet avancement, eh bien, vous allez être obligé de laisser un certain nombre de choses derrière vous, de devoir aussi rééquilibrer quelque chose, puisque quand ça avance, eh bien, ma foi, il faut réorganiser, rééquilibrer autour de soi. Mais voilà, donc c'est quand même une énergie extrêmement dynamique, d'avancement, de choses qui bougent, de nouveaux cycles. Donc c'est plutôt une très très bonne carte pour commencer. Bon, aucune carte du tarot de Marseille n'est complètement négative, elles ont toutes plusieurs facettes, mais on peut quand même partir du principe que ça va être une période d'avancement, de dynamisme, de déblocage peut-être de certaines choses qui étaient bloquées. On va remettre ça bien entendu en parallèle avec le reste du tirage. Donc j'ai le poulain qui a sauté. Alors peut-être une problématique par rapport à un enfant ou un désir d'enfant. Ah bah dites-moi, ça saute beaucoup. Nous avons l'aurore qui a sauté également. Donc on est à nouveau dans cette idée de nouveau cycle qui commence pour vous. Amis Gémeaux. On va voir si ces cartes qui ont sauté ressortent lors du tirage. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les Gémeaux. Septembre, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà vos 4 premières cartes. Et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous sur ce mois de septembre. Nous avons pour commencer le hibou qui nous parle eh bien, de sagesse, de prise de recul, de réflexion, de patience. Nous avons le dolmen, donc pour un certain nombre d'entre vous en tout cas, vous étiez jusqu'à présent dans une situation de blocage
Sans doute un blocage quand même assez important, hein. Avec le dolmen, c'est pas le petit blocage de rien du tout, c'est quelque chose d'assez ancré, qui perdure sans doute depuis un certain temps, d'où l'intérêt effectivement de cette patience et de cette sagesse dont nous parlait le hibou. Là, j'imagine que les choses vont bouger, hein, avec la roue de fortune. Ah oui, nous avons le petit cœur. Donc il y a dans cette histoire une histoire d'amour qui était jusqu'à présent en situation de blocage ou qui avançait vraiment tout petit pas par tout petit pas, puisque la carte du petit cœur est la carte de l'amour qui se construit au fil du temps. Donc là, il y a quelque chose qui est né visiblement dans la lenteur, voire même dans l'immobilité, hein, avec cette carte du dolmen. Mais là, on va voir la suite du tirage, mais à mon avis, avec la roue de fortune, ça devrait bouger. Nous avons en dernière carte la balance. Donc, une idée pour vous, amis Gémeaux, du retour à l'équilibre de quelque chose. Retour à l'équilibre avec cette balance, mais avec une petite connotation de guérison également, avec cette carte. Donc il y a quelque chose dans votre situation qui était jusqu'à présent bloqué. Donc là, on nous parle clairement, hein, d'une histoire d'amour avec cette carte du petit cœur. Pour les personnes donc, qui sont purement célibataires, hein, qui n'avaient personne à qui penser en écoutant cette vidéo, eh bien, il pourrait très bien s'agir d'une rencontre qui va s'effectuer dans ce courant du mois de septembre, suite à une grande période de blocage. Voilà. Et pour tous ceux qui ont quelqu'un dans le cœur avec qui, eh bien, les choses étaient bloquées depuis un certain temps, on nous parle d'un rééquilibrage. Et je parlais déjà de rééquilibrage avec cette carte de la roue de fortune. Donc là, il y a quelque chose qui se remet en mouvement et qui se rééquilibre d'une manière un petit peu différente. On va continuer pour avoir plus de précision sur cette situation. Donc sur lui. Nous avons l'éclipse. Donc il y a une idée quand même d'énergie qui n'a pas été dirigée dans la bonne direction. Tout à l'heure, je vous disais que cette roue de fortune demandait quand même un effort quelque part, un effort pour faire tourner cette roue dans le sens que l'on souhaite. Peut-être avez-vous tenté des choses, pris des dispositions pour débloquer cette situation, et ces actions, ces décisions n'étaient pas les bonnes. Vous n'avez pas investi vos efforts dans la bonne direction jusqu'à présent, hein. C'est quelque chose qui va changer, j'imagine. Mais donc, il y a cette petite touche négative, c'est beaucoup dire, mais sans doute que cette situation eh bien, vous a déjà demandé des efforts, vous avez peut-être déjà eu l'impression d'avoir fourni un certain nombre d'efforts pour faire avancer cette situation qui jusqu'à présent n'ont pas donné leurs fruits. D'accord ? Cela ne veut pas dire que sur ce mois de septembre, ça va être encore le cas. À mon avis, justement, vous allez trouver la bonne direction pour investir votre énergie. Donc là, nous avons le tango. Cette situation, visiblement, comportait des hésitations. 2 pas en avant, 3 pas en arrière, j'avance, je recule, je ne sais pas. Il y a eu un certain nombre comme ça de tergiversations dans cette situation. Peut-être que c'est pour ça aussi que du coup l'énergie n'était pas forcément investie dans la bonne direction, hein, puisqu'il y a eu comme ça des avancées, des reculades, quelque chose qui devait être assez installé quand même, hein. Je pense que c'est pas quelque chose qui date d'hier, là, ce dont on nous parle, hein. C'est quelque chose qui est assez ancré ou qui dure déjà depuis quand même un certain temps, hein. Alors,
la suite. Ah, le théâtre. Le théâtre. Alors, va savoir pourquoi. Là, c'est peut-être à vous de me le dire en commentaire, mais on nous parle d'une relation où il y a de l'amour, où il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Mais à savoir pourquoi les personnes de cette histoire, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, n'avaient pas réussi à tomber les masques, n'avaient pas réussi vraiment à vous dire les choses telles qu'elles sont, à vous exprimer totalement. Il y a des choses comme ça qui n'ont pas été dites, que vous avez gardées pour vous. Alors je ne parle pas de cachotterie ou de mensonges ou de choses comme ça, hein. Je parle du fait vraiment de ne pas arriver à exprimer sa vérité entière à l'autre personne, que ce soit vous ou que ce soit la personne en face de vous, hein. Il y a des choses comme ça qui sont restées cachées, qui sont restées masquées dans les personnalités respectives. C'est peut-être pour ça aussi, du coup, qu'il y a eu vraiment des hésitations, des blocages. On ne s'est pas exprimé à 100%. On ne s'est pas exprimé. On n'a pas osé s'exprimer. Non, c'est celle-là que je veux. Ah oui, le dragon. Alors, j'ai oublié par rapport à la carte du théâtre, là, pour ceux qui ne sont pas donc dans une relation bloquée, là, dans une relation gelée, pour ceux qui sont vraiment purement célibataires, qui vont éventuellement donc faire cette rencontre là dans le courant du mois de septembre, cette carte du théâtre vous demande pour de bon de vous montrer tel que vous êtes. De vous montrer tel que vous êtes. Parce que sinon, voilà, derrière, on a le dragon, donc on peut nous parler quand même d'un peu de colère. Donc cette colère ou ce fort caractère, alors on peut nous parler de vous ou de votre autre, là, tout simplement, hein. Une personnalité un petit peu, je ne vais pas dire colérique parce que c'est un bien grand mot, mais en tout cas des personnalités fortes, hein. Un petit peu soupe au lait éventuellement, il peut y avoir aussi de la jalousie, des choses comme ça. C'est quelque chose qui va avoir tendance à se rééquilibrer, hein. Donc dans le cadre d'une rencontre, ne pas vous montrer tel que vous êtes, rester masqué pourrait éventuellement déclencher en face, à terme, une idée comme ça de colère. Donc là, il y a quelque chose à dépasser. Ce masque est à tomber pour pouvoir se montrer vraiment tel que l'on est et se rééquilibrer dans cette relation. Donc là, si vous étiez en colère, hein, contre l'autre personne, c'est quelque chose qui va se rééquilibrer tout seul, je pense. Alors, celle-là. La bûche, d'accord. Alors, je vous disais que vous n'aviez pas investi forcément votre énergie dans la bonne direction. Je pense qu'en plus, pour un certain nombre d'entre vous, vous avez dû être victime d'imprévus. D'imprévus, de choses imprévues dans la vie quotidienne, dans la vie matérielle. Alors les imprévus, ça peut être le confinement, hein, par exemple, qui empêche les gens de se voir. Ça peut être n'importe quel petit problème de la vie courante qui a empêché les choses de se développer, qui a fait prendre du retard à la situation. Cette carte de la bûche nous indique que bien que les choses aient pris du retard, la situation reste productive avec ces petites feuilles qui repoussent malgré tout sur la bûche. La situation évolue malgré tout. Même si vous avez l'impression que c'est quelque chose qui dure, qui traîne, qui a pris beaucoup de retard, et bien malgré tout, les choses continuent d'évoluer tout doucement, hein, bien que vous ne vous en rendiez pas forcément compte, hein, sur le coup, hein. Alors, l'union. Donc là, on nous parle d'une union stable, de quelque chose d'ancré, d'un niveau d'engagement supérieur.
Donc là, pour tous ceux qui étaient un petit peu dans une relation bloquée, dans une relation dans laquelle peut-être il y avait une certaine froideur ces derniers temps, là, on a une idée quand même de passer de l'hésitation, d'accord, à l'engagement. Là, il y a vraiment quelque chose qui évolue, quelque chose qui avance, euh, en tout cas dans la tête, hein. Euh, ça va peut-être pas être ancré là tout de suite sur ce mois de septembre, mais l'idée, hein, en tout cas, l'idée en elle-même, on voit qu'il y a vraiment une évolution. On passe du blocage total à l'hésitation, puis à l'engagement sincère et à long terme. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui évolue énormément là dans ce tirage en tout cas. Encore faut-il tomber les masques, hein, les amis, n'oubliez pas. Voilà, le Makikata. Alors, je pense que vraiment, pour un certain nombre d'entre vous, vous vous êtes posé énormément de questions sur une relation. Vous avez beaucoup hésité. Vous êtes resté dans l'expectative comme ça pendant vraiment un grand moment. Mais là, c'est comme si vous lâchiez quelque chose. Vous lâchez quelque chose, vous lâchez les masques, je vous le souhaite. Vous rééquilibrez cette colère intestine là, qui devait un petit peu perturber les choses et vous lâchez prise. Vous lâchez prise dans le sens où vous revenez à des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus dans l'accueil. Dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui est, dans l'acceptation de ce que l'autre est. Avec ce Makikata sur cette carte du masque, il y a vraiment une idée que peut-être dans cette relation, eh bien les deux personnes n'acceptaient pas la totalité de l'autre ou masquaient une partie de leur personnalité à elle. Et là, avec cette carte du Makikata, on a vraiment l'idée comme ça de relâchement par rapport à ça, d'être beaucoup plus dans l'acceptation et dans l'accueil. Donc c'est quand même très très positif, hein. Pour ceux qui vont faire une rencontre sur ce courant du mois de septembre, on vous dit donc d'être vraiment sans masque et dans l'accueil de ce qui va venir à vous, hein. Peut-être que cette personne va vous sembler avoir un caractère un peu trop fort, ou que cette personne va vous sembler être un petit peu dans l'hésitation, ou voilà. Et ne vous faites pas de soucis, on vous demande d'être dans l'accueil parce qu'on nous parle quand même d'une relation qui puisse être ancrée vraiment dans le temps, hein. Donc voilà, pour ceux qui sont vraiment tout seuls, hein. J'ai quand même plus l'impression que c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, avec qui la relation était un petit peu bloquée, un petit peu gelée, n'avançait pas euh, depuis sans doute un certain temps. Alors, sur ce dragon, nous avons l'érable. Alors, ce fort caractère-là, ou cette petite rancœur, cette petite colère, ou cette jalousie, hein, là, on vous dit clairement que c'est quelque chose qui ne vous rend vraiment pas service, ni à l'un ni à l'autre, hein. C'est une particularité, là, cette histoire de caractère trop fort, c'est une particularité qui euh, déstabilise, déséquilibre l'ensemble du couple. D'accord? Donc, on vous annonce un retour à l'équilibre, hein, une guérison de cet aspect-là. Mais comme nous le dit cette roue de fortune, les choses ne se font pas toutes seules. Il faut quand même pousser la roue, il faut quand même faire des efforts pour rééquilibrer cet aspect-là de la relation, de manière à pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus équilibré. Donc chacun doit mettre un petit peu d'eau dans son vin, j'ai l'impression, dans cette histoire. Alors, je vais demander quelques cartes supplémentaires au guide, des fois qui nous parlent d'autres choses ou qu'on nous donne plus de précision. Donc oui, il y avait bel et bien une rupture de communication ou une communication défaillante,
peut-être qu'il y a eu aussi des omissions, des petits mensonges, des choses comme ça. On rejoint un petit peu la carte du masque, là, avec cette carte de la tchatch. Mais là, j'y vois quand même vraiment, pour la majeure partie d'entre vous, une rupture de communication, hein, tout simplement. Voilà, là maintenant, il s'agit effectivement de tourner le dos à cette situation de blocage, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les personnes en froid avec leurs autres. Là, il y a visiblement une nouvelle route à prendre, hein. Il faut tourner le dos, visiblement, à un des aspects de cette histoire. Je pense que l'aspect auquel il faut tourner le dos, eh bien, évidemment, ce sont les masques et c'est cette idée aussi d'hésitation, j'avance, je recule. Là, il y a un moment donné où on prend une route et on prend la route, quoi. On y va, on arrête d'hésiter, on arrête de se masquer aussi, hein, puisque la route, elle est quand même toute nue, hein. Donc il faut quand même vraiment, à un moment donné ou à un autre, dans cette histoire, se montrer tel qu'on est, hein. On nous indique avec les pingouins que vous avez autour de vous, amis Gémeaux, un environnement familial. Alors, on peut nous parler de famille de sang, mais on peut également nous parler de famille de cœur avec cette carte. Un environnement familial qui est bénéfique, qui vous soutient, qui peut en tout cas être d'un grand soutien là, dans cette période. Ils sont là pour vous, n'hésitez pas à vous appuyer sur eux. Avec la bringue, on vous demande également eh bien, de vous aérer la tête, de faire un petit peu la fête avec les amis. Alors notamment du coup la famille de cœur là, ou même la famille de sang, il n'y a pas de raison. Sortez, faites la bringue, faites des choses légères, histoire de repartir dans des énergies plus dynamiques, plus positives. Parce que là, on nous a dit quand même que cette situation de blocage durait depuis un certain temps. C'est quelque chose qui a probablement plombé un petit peu vos énergies. Donc là, on vous demande eh bien, de vous aérer la tête, de sortir, faire des choses légères, faire des choses toutes simples qui vous font plaisir, de manière à modifier vos énergies. Pour quelques-uns d'entre vous, on me parle de triangulaire. Donc cette hésitation qui a eu lieu, eh bien, peut concerner effectivement une triangulaire. Là, du coup, on peut nous parler d'un mariage, là, avec cette carte de l'union, hein, ce qui expliquerait évidemment le blocage, hein. Les choses vont vraiment bouger dans ce courant du mois de septembre. Une décision va être prise, hein, par rapport à la triangulaire. Et nous avons cette carte de l'hirondelle. Je pense que je vais arrêter avec cette carte, parce que pour de bon, comme je disais tout à l'heure, je pense que ce tirage s'adresse plus précisément aux personnes qui étaient en froid avec leur être cher. Et là, il y a bel et bien quand même un retour, hein. Un retour de la personne du passé, un retour de sentiment, un retour de communication. Donc tous ceux qui étaient en rupture de communication, là, la roue tourne et la communication va reprendre. Voilà, les amis, je vais m'arrêter là parce que je pense que ce tirage est assez complet, avec cette hirondelle qui chapeaute le tout. Ça nous éclaire un petit peu tout ça. Donc le coussin en dos de deck vous rappelle encore une fois de ne pas hésiter à vous appuyer sur votre entourage. Votre entourage peut vous être d'une grande aide, peut-être aussi pour vous apporter l'énergie suffisante pour faire tourner cette roue en votre faveur, d'accord. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller consulter le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je vous souhaite à tous eh bien, une très bonne rentrée, hein. Bon courage pour tous ceux qui reprennent le travail ou qui retournent à l'école. Bon courage à tous. Encore merci mille fois pour tous vos abonnements, tous vos likes,
et vos commentaires que je lis avec grand plaisir. Merci, merci, merci à tous. Et j'aurai le grand plaisir bien, de vous retrouver le mois prochain. À très bientôt. Ciao, ciao.